Pour finir notre voyage musical, nous serons plongés dans un autre univers. Après la Norvège de Peer Gynt et l'Orient de Scheherazade, voici l'Europe à travers l'ouverture de Candide, comédie musicale créée par Leonard Bernstein à Broadway en 1956. Sa musique est pleine d'énergie et profondément expressive. Candide est avant tout connu par le célèbre conte philosophique de Voltaire au XVIIIe siècle, siècle des Lumières. 5 mouvements composent cette ouverture. Le premier mouvement nous plonge dans le monde merveilleux du précepteur Pangloss qui veut persuader Candide, jeune homme naïf, que le meilleur des mondes possibles est celui du château du baron en Allemagne, dans lequel vit la jeune et séduisante Cunégonde. Mais la romance ne va pas durer et Candide se fait chasser du château. Il doit partir découvrir le monde. Le deuxième mouvement nous introduit en Westphalie sur les champs de bataille. Candide découvre les horreurs de la guerre que Voltaire qualifie ironiquement de boucherie héroïque. Les Westphaliens chantent en chorale à la gloire de leur patrie. La scène de bataille juxtapose habilement les modes majeurs et mineurs. Au cours du troisième mouvement, le périple de Candide et Pangloss se poursuit jusqu'à Lisbonne, où sévit le tribunal de l'Inquisition. Toujours optimistes, ils n'échapperont pas à la condamnation de l'autodafé. La satire se fait encore plus virulente. La musique joyeuse dépeint la liesse du peuple qui se réjouit de ces cérémonies, censées empêcher un tremblement de terre. Avec le quatrième mouvement, le ton s'allège. Briller et être gai, c'est le désir de Cunégonde à Paris. Le grand amour de Candide chante ses efforts pour maintenir une apparence brillante et insouciante. Dans une parodie de la chanson des bijoux qui se retrouve chez Gounod. Enfin, au cinquième mouvement, Candide, parvenu au terme de son cheminement, s'est enfin détaché de l'optimisme borné de son maître. Il trouve sa propre philosophie dans l'action et persuade ainsi ses compagnons « Il faut cultiver notre jardin ». Tous les personnages entament alors un hymne plein d'espoir. Après avoir rêvé de l'Eldorado, il est préférable de savoir apprécier et développer le bonheur autour de soi. Quelle belle conclusion, toujours si actuelle. Laissez-vous donc emporter avec l'orchestre dans cet univers musical. Comme toujours, en fait, on veut vous économiser pour la fin du concert.
Thank